Pour le prochain exercice, on va joindre les genoux. Et là, on va inspirer en sortant la poitrine et en cambrant la zone lombaire. Et expirer en faisant le dos rond, la tête reste droite. Et on le fait 108 fois. C'est parti. « 54 » Puis on inspire au centre, on contracte le bout de bande, on expire, inspirez, expirez, gardez le dos droit, respirez normalement et méditez pendant 30 secondes, Sat sur l'inspire, Nam sur l'expire. Puis vous inspirez, vous expirez et vous relâchez la posture. Pour le prochain exercice, on va mettre les mains en Jan Mudra, toujours dans la même posture au niveau des jambes. Et là, je vais inspirer en tournant sur ma gauche et expirer en tournant sur ma droite. Pensez à contracter la zone du périnée et à rentrer légèrement le nombril pour gagner la zone lombaire. C'est parti.
et 60. On inspire au centre, on expire et on relâche. 1 minute de détente. Donc là, on l'a fait 60 fois au lieu d'une minute. On a dépassé la minute. Pour le prochain exercice, on va s'asseoir en posture du rocher si c'est possible. On écarte les genoux. Si c'est pas possible, vous asseyez en tailleur ou sur une chaise. Là, on attrape au-dessus des coudes et on va inspirer au centre, expirer en penchant sur notre gauche, inspirer en remontant, expirer en descendant sur notre droite et inspirer en montant. Donc à chaque fois qu'on remonte, on inspire. Et à chaque fois qu'on descend, à gauche et à droite, on expire. C'est parti. Puis vous inspirez au centre, vous gardez l'air quelques instants, vous expirez et vous relâchez. 1 minute de détente. Donc en position de la vache, le dos cambré, j'inspire en tendant la jambe droite vers l'arrière et j'expire en ramenant. Pour terminer, j'inspire, je tends la jambe, j'expire, je reste pour mon vide, puis j'inspire, et je pose, et je détends. Et soit on enchaîne, soit on fait 1 minute de pause. On fait ensuite l'autre côté, en position de lavage, j'inspire en tendant ma jambe gauche, et j'expire. En ramenant le genou vers la poitrine et en tournant le menton vers le sternum. Pour terminer, j'inspire en tendant, j'expire, je garde la jambe tendue, poumon vide, puis j'inspire en posant le genou, et j'expire en quittant la posture. 1 minute de pause. Sans forcer au niveau des jambes, on va inspirer au centre, expirer en penchant sur notre gauche, inspirer au centre, expirer en penchant sur notre droite. Ne forcez pas, hein, si vous n'avez pas l'habitude de travailler les écarts comme moi, eh bien ne forcez pas, faites juste un petit étirement doux. C'est parti. Donc, sinon, si vous pouvez, vous attrapez les pieds, vous descendez la tête sur les tibias. Donc j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire.
Puis vous inspirez au centre. Puis on va enchaîner avec le deuxième. On garde les jambes écartées, on peut mettre les mains sous les mollets et on va pencher en avant. Donc suivant votre souplesse. Puis vous relâchez et vous détendez. Pour l'exercice suivant, le papillon, on va rapprocher les pieds le plus près possible du bassin. Puis dans cette position-là, on va faire des battements de papillon pendant 1 minute. C'est parti. Vous respirez lentement et profondément. Puis vous inspirez, vous expirez et on passe à l'exercice numéro 2 où on va appuyer avec les coudes sur les mollets pour descendre les genoux au sol en respirant lentement et profondément et en restant le dos droit. C'est parti. Pour terminer, on inspire le dos droit, on garde l'air. 5 secondes. On expire. On reste poumon vide 5 secondes. On inspire. On expire et on relâche. 1 minute de détente en position allongée. Prochain exercice, la roulade sur le dos. Donc pareil, si vous n'êtes pas habitué à bien rouler sur le dos, si vous avez des problèmes, vous ne forcez pas. Vous faites plutôt un petit mouvement comme ça. Ça permet de soulager la zone lombaire. Sinon, si vous n'avez pas de problème, vous essayez de bien rouler. D'être bien rond. Pensez à mettre le menton vers le sternum et approcher les genoux des épaules avec les mains. Écartez les genoux pour éviter d'envoyer les genoux dans la tête. C'est parti pour le culbuto. Donc j'expire en arrière, j'inspire en revue.
et vous détendez et vous relâchez. Pour le prochain exercice, toujours en position allongée. On va mettre les bras le long du corps, les pieds près des fesses. On étire les cervicales. On inspire. Et sur l'expire, on monte le bassin pour faire une ligne droite entre les genoux, le bassin et les épaules. Puis on inspire en reposant. On le fait 24 fois. Puis vous inspirez. Vous expirez en montant une dernière fois. Vous gardez l'air, enfin vous restez poumon vide. Et vous inspirez en posant. Et vous détendez. 1 minute de détente. Ensuite, la meule soufie. On fait une inspire devant, on expire en arrière. 1 minute dans un sens, puis 1 minute dans l'autre. C'est parti. Puis vous inspirez au centre, vous expirez et vous tournez dans l'autre sens.
Puis on inspire au centre. On garde l'air. Et on expire. Et on relâche. 1 minute de détente. Prochain exercice, mouvement des bras. Alors je vous montre au début, on va serrer les poings comme ceci. J'inspire les coudes en arrière. J'expire, je croise les coudes devant moi. J'inspire les coudes en arrière. J'expire, les coudes au ciel, les mains vers l'arrière. Inspire, expire, inspire, expire. Faut pas trop réfléchir. C'est parti pour 1 minute. Et j'inspire, j'expire et je relâche. Et je détends. Prochain exercice que l'on fait, j'inspire, je lève les 2 épaules aux oreilles. Et j'expire, je les relâche. Alors là, cette fois-ci, c'est un mouvement puissant. C'est pas le mouvement au ralenti qu'on a l'habitude de faire. Ça, c'est le deuxième mouvement. Alors, très important pour ce mouvement, il faut que la colonne vertébrale soit bien droite, pas raide, mais bien droite, pour que la vibration, en fait, quand on va faire le mouvement comme ceci, ça va faire une vibration dans la colonne vertébrale qui va se répercuter dans le bassin, les ischios et le coccyx, et ça va remonter au niveau de la tête. Donc, si le dos n'est pas assez droit, vous pouvez sentir des douleurs au niveau du dos. Donc si en faisant le mouvement vous sentez qu'il y a de la douleur au niveau des vertèbres, eh bien vous le faites mais doucement. Vous inspirez lentement et vous expirez doucement. C'est parti. Pour terminer, vous inspirez une dernière fois en gardant l'air, 5 secondes. Et vous expirez en relâchant doucement les épaules. Et 1 minute de détente. Pour le prochain exercice, on va faire des cercles avec la tête. Là, c'est pareil, vous faites attention à ce qu'il n'y ait aucune douleur, sinon vous allez moins loin. Vous y allez tranquillement. Vous inspirez devant, vous expirez derrière.
puis vous tournez dans l'autre sens. Puis vous inspirez au centre, vous expirez et vous relâchez. Et un petit peu de détente. Prochain exercice, on va s'asseoir en posture du rocher, si on peut, sinon assis en tailleur ou sur une chaise. On va entrelacer les doigts en fermeture de Vénus, comme ceci, que l'on met devant soi. Je vais inspirer en levant les mains à 60 degrés et expirer en les descendant au-dessus des genoux, mais sans toucher. Très bien, je vais le faire de face. On le fait 70 fois. Donc pas besoin de compter, c'est parti. Et 70, on inspire, on expire et on relâche. Et 1 minute de détente. Prochain exercice que l'on va faire, on va entrelacer les doigts. On va aller tourner pour mettre cette fermeture au-dessus de la tête, comme ceci. On va se concentrer sur le sommet du crâne. Et dans cette posture-là, les yeux sont tournés vers le milieu du front. On fait la respiration du feu pendant 1 minute. Toujours concentré au sommet du crâne. Puis vous inspirez, vous gardez l'air. Vous vous concentrez sur le sommet du crâne. Toujours en gardant la posture, vous expirez.
Vous inspirez à nouveau. Vous contractez le moule-bande, concentrez au sommet du crâne. Et vous expirez et vous relâchez la posture.